Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Artélien avec Paola. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours de dessin sans savoir dessiner. Vous aurez besoin d'aquarelle. Si vous n'avez pas d'aquarelle, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique ou de la gouache en la diluant correctement avec un peu d'eau et un tout petit peu de peinture pour la teinter en quelque sorte. Vous aurez besoin donc d'un pinceau, de stylos noirs, des stylos liner, mais un stylo noir gel ça fonctionnera, et du papier ménage. C'est bon, je me suis pas trompée, j'ai pas dit sopalin, c'est papier ménage. Vous m'avez compris, quelque chose pour pouvoir absorber. On va commencer tout simplement avec les couleurs que l'on veut. Là, c'est un mini cours et après, je vous proposerai une activité complète. Mais donc, on commence par s'entraîner en faisant des tâches, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'être un grand peintre. Et en fait, essayez de diluer le plus possible votre peinture, en fait, que ce ne soit pas quelque chose d'épais et uniforme, parce qu'on veut essayer de faire apparaître des taches, des textures, des petites nuances dans notre travail. Donc là, par exemple, je donne une petite technique avec justement l'essuie-tout, le papier ménage. Vous pouvez absorber le surplus d'eau et du coup, ce surplus, il laisse des zones très très claires, d'autres plus foncées selon l'angle d'attaque, on va dire. Vous tachez votre papier et en fait, vous amusez là, avec les couleurs. Vous pouvez faire plein de petits tests pour voir. Vous verrez qu'après, la grosse tache orange, je vais la retravailler. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand artiste. En fait, c'était une technique qui est super sympa parce qu'elle demande juste un peu d'imagination, en fait. Vous allez voir, même pas besoin de savoir beaucoup dessiner pour faire ceci. Et ensuite des petites taches parce qu'on peut s'amuser aussi avec des petites taches. Donc vous voyez la tache orange, tant que c'est humide, l'aquarelle par exemple ou les peintures très très fluides, très très légères, on peut les réabsorber, les retravailler. Et même quand on a une tache bien compacte, bien foncée, en fait en la remouillant avec l'aquarelle, on peut aussi obtenir des nuances comme je suis en train de faire en bas. Alors c'est mal cadré, quand on filme on ne fait pas toujours attention. Et donc maintenant, arrive le moment, donc une fois que c'est sec, on laisse bien sécher, arrive le moment de l'imagination. Donc moi dans cette tache marron, vous allez voir ce que j'y ai vu. Et en fait, pour faire mon dessin, je me base sur vraiment ma tâche. Je lui cherche des reliefs, des choses, et donc je trace tranquillement avec mon stylo noir des petites formes. Donc vous allez voir, je vous promets, c'est pas du grand art, je suis pas une grande dessinatrice. C'est juste super rigolo et c'est très intéressant aussi avec les enfants parce qu'eux, ils vont voir des choses que nous, on n'aurait pas du tout vues. Et si nous sommes des adultes, c'est le moment de faire remarcher ce muscle de l'imagination. Et donc du coup, voilà, moi dans la tache marron, j'ai vu une petite tortue. On peut vraiment partir dans plein de choses. Donc là, c'est une petite méduse. On peut faire des motifs... on va dire qui existent, on peut inventer aussi des monstres. Là j'ai une espèce de coq transgénique, un perroquet, je sais pas trop ce que j'y ai vu, mais j'ai vu un petit oiseau. Et on peut aussi tout simplement faire un travail de lettering, c'est un grand mot avec moi, avec des doodles, on n'est pas du tout obligé de suivre la tâche comme elle est, on peut imposer un motif comme on veut. Donc là, vous allez peut-être reconnaître, vous savez, ce genre de petite image qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, avec un peu de couleur au fond et un petit message. Là, il y a juste un petit hello et voilà. Donc du coup, je vous laisse voir tranquillement les plusieurs choses qu'on peut faire tout simplement. Et je vous reprends quand je vous propose une activité pour faire votre tableau comme un grand artiste, vous allez voir. Je vous reprends sur ce motif-là parce que c'est exactement ce qu'on va faire après. Sans savoir dessiner, vous pouvez vous servir des
nuances que vous voyez dans votre dessin. Vous voyez, là, je ne dessine rien de spécial. Je m'amuse à cercler, en fait, les zones de ma tâche. Et en fait, à partir de la forme initiale, je m'amuse juste à faire un contour. Donc, on va prendre ça parce que c'est idéal quand on ne sait pas dessiner. Je vais faire une petite carte. Donc, du coup, j'ai coupé en 4 une feuille blanche, une feuille pour aquarelle, moi que j'utilise, mais après, un papier un peu épais, ça fera l'affaire. Et je vais faire une première tâche. Donc là, je vous conseille, pour que ce soit harmonieux, de pré-choisir un peu ce que vous allez faire en couleur. Vous pouvez partir dans toutes les couleurs, il n'y a pas de souci. Mais ce qui peut être sympa, c'est un côté un petit peu harmonieux. Vous allez voir, moi, j'ai fait un camailleux avec du vert et du bleu et du jaune. Alors, si vous avez vu notre dernière vidéo, vous avez vu que le bleu et le jaune, c'est ce qui donne justement le vert. Donc, on ne se trompe pas trop, on reste dans les nuances et tout va bien. Donc, voilà, on fait la ligne de vert. Je pense à retravailler mes tâches avec le papier ménage pour avoir une base en fait pour pouvoir travailler après. Ensuite, j'installe mes tâches bleues. Tout ce que je vous dis, c'est optionnel. Après, bien sûr que vous allez faire exactement comme vous voulez. Si vous voulez faire des carrés, faites des carrés. Là, c'est juste dans l'idée qu'on ne se met pas de contraintes. On fait au feeling et tranquillement pour s'amuser et pas pour se stresser parce qu'on n'y arrive pas. Le meilleur moyen d'échouer, c'est de se mettre trop de contraintes. Et là, on est sur des techniques complètement aléatoires. Bien sûr que vous allez avoir des couleurs différentes des miennes. Bon, là, après, j'ai fait une bêtise, j'ai mal rincé mon pinceau. Mon jaune allait devenir vert. Donc, on essuie et on repart sur du jaune. Et le jaune, j'ai fait une petite fantaisie. J'ai mis que 2 taches de jaune et j'ai laissé un trou au milieu parce que j'avais dans l'idée que je ferais sûrement quelque chose après. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai préparé mes angles, je laisse sécher et on passe au moment du dessin, une fois que c'est sec bien sûr, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Et là, alors on va faire ensemble la ligne des verts et après j'ai fait hors caméra le reste. J'ai prédessiné ma petite forme et je suis tranquillement les contours. Quand on sort de la bulle, on lève son stylo puis on reprend un peu plus loin, après vous faites comme vous voulez. Mais du coup, voilà, c'est le principe. On essaye de rester dans la tâche. Après, si vous voulez sortir de la tâche, sortez de la tâche, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, un petit truc pour continuer tranquillement. Donc, vous voyez, mes formes, il n'y en a aucune qui a le même dessin. Et c'est ça qui est sympa. Et en fait, on ne se trompe pas trop parce qu'on ne rajoute pas de couleur. On travaille avec du noir. Ça peut marcher avec un stylo blanc. Si vous en avez un, ça peut être joli aussi. Mais du coup, il ne faut pas trop éclaircir. Donc voilà, j'ai fait mes 8 tâches et puis là, c'est complètement optionnel. J'avais envie d'écrire quelque chose. Alors, je l'ai écrit en italien, vert comme l'herbe. Ensuite, bleu comme la mer. Vous écrivez dans la langue que vous voulez, vous écrivez si vous voulez ou non. Et jaune comme le soleil. Et là, du coup, voilà, je réfléchissais qu'est-ce que j'allais faire comme dessin. Alors, je me suis dit, on va pas mettre une contrainte. On part du principe qu'on ne sait pas forcément dessiner. Donc, je suis partie sur une petite spirale. Pour être sûre de réussir à faire ma spirale régulière, j'y commence par des petits points. Après, si vous vous sentez de faire une spirale à main levée, faites-le. Mais là, c'est juste un petit truc. Et là, c'est un truc magique. Vous ferez le test avant d'essayer de vous lancer. Mais vous verrez que si vous tracez et que vos yeux suivent les points de la spirale, et normalement vous ne vous tromperez pas et vous allez rester sur vos petits points et votre spirale sera comme vous l'avez voulu. Là pareil, pour faire fini, pour faire style, on est des artistes, on a fait un beau tableau, je vous conseille pour fermer un peu l'image de tracer des traits. Alors moi j'ai pris une règle, vous pouvez les faire à main levée, vous pouvez faire des petits points, mais voilà, mettre un cadre sur une image, ça donne tout de suite du cachet et ça fait travail fini. C'est un petit truc, vous faites comme vous voulez. Et puis j'ai pas pu résister, j'avais un stylo doré qui traînait, donc j'ai rajouté des petites nuances de doré, voilà, ça fait une petite carte personnalisée, ça peut être super sympa pour une carte d'anniversaire par exemple, ou vous pouvez mettre ça après sous verre, vous en faites plusieurs, vous vous amusez à faire des camailleux, et vous faites un espèce de petit décor, voilà, arc-en-ciel avec pas grand chose, avec de la peinture, un stylo et du papier. Et ça peut être une façon de donner une petite touche déco chez vous sans être un grand artiste et sans savoir dessiner ou sans savoir peindre. Voilà, chez Artelia, on aime bien aussi les choses
qu'on peut faire tranquillement sans se prendre la tête. Et c'est une activité que vous pouvez faire avec des enfants, avec des adultes. Tout le monde peut faire cette activité. À partir de ce moment-là, vous continuez à faire tout ce qui vous vient par la tête. Il faut juste savoir s'arrêter au bout d'un moment. Et n'oubliez pas de dessiner parce que c'est votre nouvelle œuvre d'art. Moi, comme j'avais pris un angle, j'avais pas les bords tous abîmés. Donc, j'ai un peu fait exprès d'abîmer mon papier. Si vous êtes un enfant, ne faites pas ceci. Attendez qu'il y ait un adulte à côté de vous pour utiliser le couteau. Et du coup, voilà. Alors, verde come l'erba, azzurro come il mare et giallo come il sole. Comment trouvez-vous votre nouveau chef-d'œuvre? N'hésitez pas, si vous l'avez réalisé, à nous l'envoyer. Ça nous fera super plaisir de voir ce que vous faites avec nos tutos. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de découvertes et plus de tutos dans les prochains temps. Allez, bonne continuation avec Artélien. Ciao, ciao!